l'heure. De mars 2021 à 2024, quasiment il a été impossible aux commerçants, aux industriels, aux transporteurs, au secteur bancaire, au secteur de l'assurance, à tous les opérateurs du secteur privé, de travailler, de renouer avec le bénéfice parce que notre pays a connu un cycle de violence sans précédent. Nous avons tous été témoins de ce fait. Après cette période, l'alternance politique est intervenue, qui résulte du choix de la majorité des Sénégalais, ce que nous avons salué. Et sous ce rapport, nous avions espéré, avec l'avènement du président Diomaye Diakhar Faye, nous avions espéré relancer nos entreprises, relancer nos activités et relancer l'économie nationale. Mais en tant qu'organisation majeure et responsable, nous savions également que les nouvelles autorités avaient besoin de temps pour asseoir leur stratégie, poser leur bagage, identifier leurs collaborateurs et se définir une feuille de route pour pouvoir avancer avec nous, parce qu'il est bien évidemment clair que ce Sénégal se construira concomitamment entre l'État, par l'État et le secteur privé. Donc, nous avons observé ce temps, c'est pourquoi depuis lors, ça fait près d'1 an, vous n'avez pas entendu l'UNACOIS s'exprimer dans la presse, nous n'avons même pas répondu aux invitations de plateau qu'on nous a adressées. Ce rang d'observation, évidemment, a produit un certain nombre de conséquences. L'activité est au ralenti. Quelles soient les activités de production, de transformation, ou les chaînes de valeur d'importation, toutes les activités ont été fortement ralenties parce que c'était un rang d'observation, parce que nous attendions d'avoir des signaux très clairs de la part des autorités, parce que nous attendions d'avoir des orientations précises pour pouvoir relancer les affaires. L'une des premières orientations que le secteur privé attendait, y compris l'UNACOIS, à la suite de la publication de l'agenda 2050, c'est le cadre dans lequel État et secteur privé vont décider de s'épanouir pour proposer aux Sénégalais justement les solutions qu'ils attendent en termes de création d'emplois, en termes de croissance retrouvée, en termes simplement d'épanouissement. Malheureusement, jusque-là, nous attendons encore ce cadre de dialogue et de concertation que nous appelons de tous nos voeux, que nous n'avons encore pas vu. Pour rappel, durant toutes les crises aiguës que notre pays a traversées, depuis la dévaluation du franc CFA jusqu'à la grande crise internationale sur les finances et la pire des crises qui est celle de la Covid, la concertation et le dialogue ont été les principaux vecteurs justement d'identification des contraintes, de préservation des activités et des entreprises et de relance des activités. Malheureusement, dans ce contexte de mise en œuvre de l'agenda 2050, nous nous posons toujours la question de savoir quel est le cadre dans lequel nous allons évoluer avec l'État, quel sera le dialogue public, le modèle du dialogue public-privé qui sera mis en place et quels en seront les tenants et les aboutissants. C'est suffisamment préoccupant, c'est suffisamment lourd comme inquiétude, c'est suffisamment déroutant pour que les opérateurs économiques ne continuent pas de prendre des risques. C'est ce qui explique, c'est l'une des raisons pour lesquelles l'activité est au ralenti. Nous l'avons constaté dans la circulation, nous l'avons constaté dans le flux des transactions au niveau du port, nous l'avons constaté dans le flux des transactions au niveau des banques. Bref, nous l'avons remarqué globalement dans le secteur de l'économie et plus spécifiquement dans le secteur du commerce. Alors, la goutte d'eau qui risque de faire déborder le vase, c'est justement cette terrible injustice dont un groupe de commerçants, dont Moustapha Ndiaye, qui est un des leaders de l'UNACOIS, un des leaders africains de l'importation du riz,
dont il est victime. À la suite de la publication du rapport de la Cour des comptes sur la réduction, sur l'utilisation des dépenses effectuées sur les fonds post-Covid, nous avons relevé dans la presse qu'il y a eu des poursuites du DAGE du ministère de l'époque, M. Sow, du DAGE Sow, et de tous les autres commerçants avec lesquels il a eu à contractualiser pour l'achat et la fourniture de riz. Nous avons été stupéfaits par les faits qui sont incriminés à Moustapha Ndiaye en autres, disant qu'il a surfacturé le riz qu'il a fourni à l'État. Nous rappelons à cette époque qu'il n'y avait pas de stock de riz dans le pays. C'était l'un des rares importateurs en Afrique de l'Ouest qui avait constitué un stock en bonne uniforme dans le pays. Les autorités de l'époque concernées ont confirmé que la transaction s'est passée sur la base d'un appel d'offres entre lui et ses co-contracteurs. Et de suite, il lui est reproché une facturation qui est fondée sur un arrêté ministériel du ministère du Commerce sur le riz, qui date de 2023, de 2013, pardon, qui date donc de 2013, pour une transaction qui est survenue en 2020. 7 ans après. Comment est-ce qu'un arrêté ministériel qui a une durée de vie de 4 mois peut légiférer et être la base légale d'une transaction qui est survenue 7 années plus tard? À partir de ce moment, on se demande si Moustapha Ndiaye est incriminé sur cette base, est-ce qu'il est sûr dans ce pays de continuer à être commerçant? Si à chaque fois que de besoin, les concernés peuvent revenir sur la facturation qui est effectuée 10 ans après, 13 ans après, 7 ans après, finalement, ça ressemble à tout et n'importe quoi. Nous pensons que c'est une orientation dangereuse qui risque de mettre en péril les relations entre l'État et le secteur privé. C'est une orientation dangereuse qui risque de fragiliser la bonne marche le bon fonctionnement du marché. Enfin, c'est une orientation inquiétante qui risque de remettre en cause ces débuts de stabilité que nous avons connus sur les prix et de stabilité sociale que nous avons relevée justement dans les relations entre cet secteur privé. C'est pourquoi l'UNACOIS condamne fermement la tournure que ce dossier a pris et invite solennellement les autorités compétentes à plus de discernement et de sérénité. L'heure est à la stabilité, l'heure est à la paix, l'heure est à la réconciliation. Nous restons résolument déterminés à poursuivre justement notre dynamique de facilitation, dynamique de dialogue pour qu'on puisse retrouver la paix, pour qu'on puisse retrouver l'apaisement et la stabilité. Parce que c'est de ça dont notre pays a besoin. Nous rappelons que ce matin s'est ouvert les travaux liés à la 4e conférence sociale dans le pays au CICAD, sous le thème de l'emploi et de l'employabilité. L'emploi qu'attendent en majorité les jeunes de ce pays viendront du secteur privé. Et dans ce secteur privé-là, nous sommes un pas significatif. Et je rappelle que nous sommes 56% du produit intérieur brut. Donc, nous pensons que personne n'a intérêt à envenimer la situation. Nous n'en avons pas besoin. Nous appelons au calme et au discernement et nous pensons que les autorités nous entendront et que les choses rentreront dans l'ordre dans les meilleurs délais. Voilà les quelques mots qu'on a voulu partager avec vous. En vous remerciant encore une fois de plus de votre